Docteur Salif Samba Diallo, bonjour. Oui, bonjour Boubacar. Vous êtes candidat à la mairie de Tambacounda pour le compte de la République des valeurs. Dites-nous, vous avez définitivement adhéré à ce parti ou bien c'est pour la circonstance? Oui, comme vous le savez Boubacar, lorsqu'on a eu à quitter la mouvance présidentielle à la veille des investitures, on a eu quand même à observer la scène politique. Bon, à la dernière minute, on a pu avoir quand même le contact de la République des valeurs à travers son président Thierno Alassane Sall. Et on a décidé quand même d'aller à la conquête de la mairie et du conseil départemental sous la bannière de la République des valeurs. Bon, maintenant, il me faut quand même informer mes compagnons, mes militants, comme on dit, pour qu'on puisse, après ces élections, prendre la décision définitive. Mais pour moi, il n'y a aucun problème. Je suis dans cette logique, mais il faut quand même mettre les formes, quoi. Est-ce que vous avez des candidats dans les différentes collectivités locales de la région? Voilà, donc la République des valeurs, effectivement, a des candidats dans la... Bon, malheureusement, hein, comme j'ai eu à vous le dire, bon, c'est au dernier moment qu'on s'y est mis, mais quand même, on avait déjà commencé à travailler sur ça. Et à Neteboulou, la République des valeurs a présenté une liste. À Koussanar, la République des valeurs a présenté une liste. Et à Sinthiou Malem aussi, la République des valeurs a présenté une liste. Là, je parle du département de Tamba. Bon, dans le Koupentoum, on a une liste à Koupentoum et dans les environs de Koupentoum, on a aussi des listes à Koutiaba, Payar, je crois bien. Et dans le Goudiri et Bakel aussi, on a cette liste-là. Pour vous dire que dans la région de Tambacounda, la liste République des valeurs est très présente. Vous êtes le candidat de liste dans la commune. Vous avez un candidat de liste dans le département de Tamba? Oui, on a mis quelqu'un, un jeune professeur, du nom d'Abla Sissoko, qui est notre candidat pour le département. Vous avez innové en commençant votre campagne par la présentation d'un programme. Est-ce que vous pouvez revenir sur les grandes lignes de ce programme? Oui, Boubacar, je crois qu'il faut faire sérieux. Et nous, on a voulu quand même faire la politique autrement. Parce qu'on a quand même cheminé pendant très longtemps avec ces partis politiques-là. Mais la manière dont ils font ne nous satisfait pas. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a voulu quand même y aller de manière sérieuse, ne pas tromper les populations. Bon, dès l'instant qu'il y a un grand acquis qui a été obtenu, c'est que maintenant, c'est les populations qui vont élire le maire, c'est les populations qui vont élire le président du conseil départemental. Ce n'est plus les conseillers qui vont se réunir entre eux. Bon, l'argent va circuler et bon, à l'arrivée, il y a quelqu'un qui sort. Maintenant, c'est les populations. Donc, il faut que les populations sachent exactement ce qui les attend. Et c'est la raison pour laquelle on a quand même confectionné un programme et on a eu à présenter ce programme-là à la population devant la presse et devant tout le monde. Est-ce que vous pouvez revenir sur les grandes lignes de ce programme? Voilà, donc aujourd'hui au niveau de Tambacounda, le principal problème c'est les lotissements, les quartiers périphériques qui traversent quand même des périodes très difficiles parce que c'est des zones qui ne sont pas lotissées ou bien des sites qui sont quand même litigieux. Et nous, quand même, notre principal objectif aujourd'hui, quand on arrivera au pouvoir, c'est d'essayer de régler ce problème-là. Le problème des lotissements d'abord, la régularisation des zones litigieuses. Bon, ensuite, pour ce qui est du cadre de vie, on va s'atteler quand même à la création d'espaces verts. Bon, faire de Tambacounda une ville propre avec un service de nettoiement et d'enlèvement des ordures performants. Installer des édifices publics dans les zones à forte concentration humaine, les marchés, les gares routières, les écoles. Les écoles, là où il n'y en a pas, on va installer des édifices publics et on va veiller quand même à leur entretien et à leur propreté. Du côté de la santé, bon, toujours dans le cadre de vie, hein, je prévois quand même, avec mon équipe, d'aménager un site qui sera destiné aux acteurs des métiers de l'automobile et du bois. C'est extrêmement important parce qu'ils en ont besoin et aujourd'hui ils sont dans des difficultés et nous on prévoit quand même d'aménager un site pour destiné pour eux. Maintenant pour ce qui est de la santé et de l'action sociale aussi, il y aura la création de nouveaux postes de santé, la mise en place d'une mutuelle de santé
une mutuelle de santé dans le cadre de la CMU, l'assistance aux indigents et participer activement au bon fonctionnement des lieux de culte, soutenir considérablement aussi le centre de santé qui doit prendre en charge les malades mentaux, parce que c'est extrêmement important, c'est écœurant, c'est frustrant, ça fait très mal de voir ces personnes qui font partie de nous circuler comme ça dans les rues de Tambacounda. Et nous, on a décidé quand même de soutenir considérablement le centre de santé qui s'occupe d'eux, et pour qu'on puisse quand même les intégrer là-bas, les interner là-bas, les soigner, et puis jusqu'à leur guérison et les rendre à leur famille. Pour ce qui est de la jeunesse et des loisirs, nous allons créer les conditions en vue de l'employabilité des jeunes devant aboutir à des emplois décents. Mettre en place des infrastructures de qualité en vue de promouvoir des clubs performants et redynamiser le sport à l'école en partenariat avec les autorités académiques. Ça, quand même, nous voulons le faire parce que le sport à l'école, nous, en notre temps, quand même, ça se faisait, c'était performant et nous allons quand même y revenir. Le renforcement des subventions dédiées aux clubs et aux ASC aussi, on va le faire et on va essayer aussi de les libérer à temps pour qu'ils puissent quand même en bénéficier à temps. Pour ce qui est de la culture, c'est la célébration chaque année, le Nouvel An, par l'organisation de spectacles son et lumière, et puis aussi créer un espace multifonctionnel dédié aux acteurs culturels et bien aménagé pour accueillir certaines cérémonies, mais aussi servir de lieu de loisirs aux populations. Bon, nous allons aussi formaliser les associations, les mouvements, les associations. Parce que si peut-être aujourd'hui les gens veulent prétendre à certaines subventions, il faut qu'ils soient formalisés. Donc on va les aider à se formaliser pour le plus grand bien. Aussi, nous allons beaucoup intervenir au niveau du théâtre. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, Tambacounda a une troupe théâtrale d'envergure nationale et même internationale. Nous allons quand même les encourager et même aller vers la création d'un théâtre de verdure. Dans le cadre de l'éducation, ce serait peut-être participer à la mise en place d'un système éducatif de qualité, surtout appuyer le public, l'école publique. Il faut que l'école publique retrouve quand même son notoriété d'antan. Donc nous allons les appuyer et nous allons aller quand même vers une école publique performante. Bon, construire des murs de clôture au niveau des écoles qui n'en disposent pas, et comme j'ai eu à vous le dire tantôt, mettre aussi des édicules dans ces écoles-là. Nous allons aussi organiser chaque année des fêtes pour célébrer les meilleurs élèves, les meilleurs enseignants, et même intervenir dans les daras, aussi célébrer les meilleurs talibés et les meilleurs maîtres coraniques, quoi. Bon, nous allons aussi intervenir dans le bon fonctionnement des daras, mettre à la disposition des écoles aussi des agents de sécurité. Indépendamment de ça aussi, nous allons mettre en place des cantines scolaires, surtout dans les zones périphériques, pour essayer de soulager un peu les élèves qui viennent des zones un peu éloignées ou bien qui sont des familles diminuées. Donc, grosso modo, c'est ça que nous allons faire. Ça, c'est la fonction normale d'une collectivité. Et bon, c'est les services décentralisés qui doivent gérer ça. C'est les 9 domaines de compétences. Nous allons y intervenir de manière significative. Indépendamment de ça, maintenant, nous allons apporter notre propre touche durant notre quinquennat 2022-2027. Et ça, nous l'avons intitulé les grands projets du quinquennat. Et parmi ces grands projets-là, il y a le lotissement des quartiers périphériques qui revient, l'aménagement d'Imamakunda, qui va à l'arrivée valoir beaucoup de satisfaction aux populations tambacoundoises par la création d'emplois, mais aussi par la production de produits que les Tambacoundois vont consommer et qu'on pourra quand même exporter ailleurs, quoi. Bon. On aura aussi la création d'un fonds d'appui à l'entrepreneuriat durant ce quinquennat-là, la création d'une agence de sécurité municipale. C'est extrêmement important. On va sécuriser les marchés, on va sécuriser les écoles, on va sécuriser les gares routières et on va essayer même de contracter avec certains services qui auront besoin d'agents de sécurité pour le plus grand bien de la population. Et même la circulation des biens et des personnes, la circulation des véhicules, la régulation
de la circulation routière, ces agents de sécurité vont intervenir. Donc cette agence de sécurité va créer beaucoup d'emplois et aussi va permettre de sécuriser la population. On va utiliser aussi les nouvelles technologies avec les caméras de surveillance et autres qu'on va mettre à la disposition des populations de Tambacounda. Bon, on va aussi essayer de mettre en place un espace de jeux et de loisirs bien équipé avec Wi-Fi et piscine. Bon, parce que les populations de Tambacounda aussi ont droit à ces commodités-là et il n'y aura pas de problème par rapport à cette chose-là. Maintenant aussi, on prévoit aussi de mettre un système de sécurisation des recettes municipales. Avec les nouvelles technologies, on va essayer de sécuriser les recettes municipales. Et par rapport à ça, quand même, la mise en place d'un terminal gros porteur performant avec toutes les commodités, la mise en place d'un système d'enlèvement des ordures et l'institutionnalisation d'une journée d'excellence pour les écoles et les daras. Voilà, donc on va aussi créer un SAMU municipal, un service d'assistance médicale d'urgence, parce que les populations de Tamba en ont besoin. Quelquefois, on est confronté à certaines difficultés et on est obligé quand même de taper par-ci, par-là, de faire des quêtes pour évacuer les gens. Et ça, quand même, on va essayer d'y remédier à travers un SAMU municipal. Bon, maintenant, il y a aussi le dernier point, quand même, et tous ces grands projets-là seront logés quand même au sein d'une agence de développement municipal. C'est extrêmement important, qui va quand même utiliser les services des fils et filles de Tambacounda, expérimentés en la matière, et d'autres experts qui viendront d'ailleurs pour piloter cette agence de développement municipal. Tout ceci nécessite des moyens. Vous comptez sur quoi pour le réaliser? Bon, vous savez, on va utiliser les moyens de l'État, on va utiliser nos fonds propres, parce qu'aujourd'hui, la collectivité de Tamba a pris quand même du galon. Bon, maintenant, les recettes municipales sont là. On a beaucoup de recettes. Bon, il y a aussi les fonds qui viennent des partenaires, la coopération décentralisée, et surtout les projets et programmes. Donc, grosso modo, on va compter sur nos ressources propres, sur les projets et programmes, et sur l'État et sur la coopération décentralisée. Je vous remercie, Dr Salif Samba Diallo. Je rappelle que vous êtes le candidat à la mairie de Tambacounda pour la République des Valeurs.